Nouvelle présentation du résultat de test sanguin Zinzino. Donc un rapport de balance test. Donc test toujours anonyme, un test qui a été fait le 6 mai 2025 sur une personne qui ne prenait pas d'oméga 3. Donc, un homme français de 64 ans. Alors les résultats. 21 le rapport. 21 oméga 6 pour 1 oméga 3. C'est beaucoup trop hein, pour être en bonne santé, il ne faut pas dépasser 3 pour 1. Là, on est 7 fois trop élevé. Alors, valeur de protection, donc ça, c'est la défense immunitaire, 0. Hein. Donc, il faut éviter de croiser un problème de santé en ce moment, parce que sinon, ça ne va pas aller. Les oméga 3, il n'y en a pas assez, on est à moins de 4%. La force mentale, là encore, c'est pas bon. Fluidité de la membrane cellulaire, mauvais, hein, 10,4 pour 1. Sachant que 10,4 pour 1, on va assimiler à peine autour de 40% des nutriments. Et aussi, le problème, c'est qu'on va sortir que à peine 40% des toxines. Donc les toxines qui restent dans la cellule, ça fermente, c'est de l'acide lactique. Ça crée de l'acide lactique, donc ça acidifie le corps. Donc on crée à nouveau de l'inflammation. Et surtout, au bout d'un moment, ça se transforme en tumeur. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. Et puis, il y a un petit peu trop d'oméga 6, donc on est à 12,3% en acide arachidonique. Donc ça, ce sont les oméga 6, ceux qui créent l'inflammation dans le corps. Voilà, là, ça reprend en détail ce que je viens de dire. Et on va aller sur un tableau qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Là, on voit la mesure de tous les acides dans le corps, les acides gras, on va dire, donc les graisses saturées, les oméga 9, les oméga 6 et les oméga 3. Il y en a 11 différents qui sont mesurés. Donc, les choses qui nous intéressent, c'est la colonne déviation. C'est-à-dire qu'on tolère, au niveau déviation, pour la santé, plus ou moins 10%. Donc là, on est à plus 4,2, plus 7,5. Donc les graisses saturées, c'est bien. On n'a pas besoin d'apporter de changement à ce niveau-là. Là, les oméga 9 qu'on va retrouver dans les huiles d'olive, on va retrouver ça dans l'avocat, des produits comme ça. Là, on est bien, on est parfait, on est à 0. Les oméga 6, alors, les oméga 6, c'est ce qui crée de l'inflammation dans le corps. Là, donc on est à 29,5 pour l'acide arachidonique, donc c'est beaucoup trop. Mais celui-ci, le DGLA, plus 74%. C'est énorme. Et là, il y en a un, il en manque. Donc là, on va être obligé d'adapter l'alimentation. Ensuite, ça très très important, les oméga 3. Les premiers, l'alpha-linoléique, ça, ce sont les oméga 3 d'origine végétale, moins 16%. Hélas, ils sont très peu assimilables. Donc là, on va pouvoir amener beaucoup de noix. Ça peut être autre chose, hein, mais on en a notamment en termes de végétaux. Les noix, c'est excellent, et notamment pour le cerveau. Ça va nous amener du DHA et du DPA. Mais très peu assimilable. Donc bon, il faut quand même en amener, il faut corriger un peu les choses à ce niveau-là. Mais ce qui nous intéresse, donc quand ici il n'y en a pas assez, on va aller chercher directement des apports en EPA et DPA. Puis le DHA forcément. Mais là, on va être sur il va falloir apporter dans l'alimentation des poissons gras, et si possible de mer froide, donc d'Europe du Nord. Et là, l'EPA, très très important, déviation de moins 82%. L'EPA, en quoi il est important? C'est qu'il va protéger notre cœur. Il protège notre cœur des crises cardiaques, des AVC. Donc là, il va falloir effectivement réagir rapidement, fort. Donc voilà. Et si on regarde au niveau DPA et DHA, là c'est pour le cerveau. Donc bon, le DPA moins 10,3, donc on est au-delà des moins 10, donc pareil, il faut réagir, mais celui-ci, le DHA, là, moins 21, là il faut vraiment faire quelque chose. Donc voilà, hein, pour le petit retour, et puis on va regarder ce qu'on met en place.